amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une guidance simple, intemporelle, une guidance courte avec les tarots. Donc on va voir aujourd'hui ce qui ressort par rapport à la personne pour laquelle vous vous posez des questions aujourd'hui. Donc voilà, je vous fais pas de tirage à choix aujourd'hui parce que, je dis beaucoup aujourd'hui, parce que je vois que vous préférez les tirages simples, vous préférez que les tirages à choix, malgré qu'il y a certaines personnes qui aiment aussi, donc je vais quand même continuer à en faire. J'essaierai d'en faire une demain. Voilà, donc en tout cas, merci infiniment pour tous vos messages, vos mails, vos commentaires, etc. Tout ce que vous me partagez, qui me touche beaucoup. Si j'ai pas répondu, je vous mets un petit cœur pour vous dire que j'ai bien lu votre message. Il me semble que j'ai pas encore répondu sur la précédente vidéo, mais je vais le faire. En tout cas, merci infiniment. Donc là, je vais commencer le tirage pour vous. Donc pensez bien à la personne en particulier. Donc ça sera un tirage général qui parlera aux personnes concernées, qui se sentent concernées. Voilà les amis, donc on démarre avec l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui par rapport à l'état d'esprit général de cette personne plutôt. Alors l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Alors, je vois derrière un conflit, une femme. Derrière un conflit, il y a peut-être une mère ici. Cette personne semble avoir une peine à s'exprimer par rapport à quelqu'un de sa famille. Donc, je vois comme des mésententes avec quelqu'un de la famille. Ça peut être sa mère. Alors. Donc, cette personne est plutôt dans un état d'esprit très actif. Je vois une personne qui travaille, qui pense à son travail. Ici, ce qui ressort chez elle, c'est aussi qu'elle passe du temps avec des amis. Voilà, c'est une personne qui semble entourée, qui semble plutôt bien. Alors, peut-être entourée dans son travail. Voilà. Allez, on continue. Donc je vois beaucoup l'amitié chez cette personne, semble très entourée, voilà, côtoyer des personnes de son entourage. Je vois qu'elle pense beaucoup à son travail, c'est ressorti encore ici. C'est une personne qui a l'air très investie dans son travail en tout cas. Alors, effectivement, on a aussi quelque chose à régler avec le cœur. Donc c'est chez cette personne une histoire de cœur à régler. Elle se sent très bien entourée de plusieurs personnes. Ça peut représenter un entourage professionnel ou un entourage d'amis. Je la vois ressentir des bonnes vibrations avec un entourage. Alors. Oui, donc elle est plutôt dans l'action. Ouais, plutôt dans l'action. Il y a certaines personnes qu'elle semble éviter aussi. Alors, oui, ce qui ressort en contrariété, c'est visiblement une personne qui s'est éloignée de cette personne. Et je vois beaucoup d'amour, beaucoup chez cette personne, je vois le signe du taureau, le pape. Donc, il y a quand même les valeurs familiales, il y a peut-être, elle peut être mariée. En tout cas, je la vois très amoureuse, très sérieuse sur le plan sentimental, hein, sur le plan de son cœur, je la vois sérieuse. Alors, elle est déterminée à passer des bons moments, je la vois sur l'envie de passer des bons moments avec des personnes à l'extérieur. Après, régler quelque chose avec une personne distante, visiblement. Une personne a pris des distances par rapport à elle. Alors, on va voir par rapport à vous. Qu'est-ce qui ressort chez cette personne? Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle ressent? Vous voyez? Alors, là, on a encore l'énergie de la carte du pape. Donc, voilà, il y a le côté des valeurs, il y a le côté de la sagesse aussi. Alors,
il y a peut-être une séparation maritale, une séparation sur un engagement. Parce qu'ici, on voit que, visiblement, sur le plan sentimental, il y a une séparation. Il y a le fait d'avoir quitté un environnement qui était là depuis longtemps. Parce qu'ici, on a la nostalgie. Aussi, il y a beaucoup d'espoir. Alors, peut-être une séparation, du coup, ça nous parle de ça ici. Quels sont les sentiments de cette personne aujourd'hui? Bon, il peut y avoir le côté de l'empereur, le bélier, donc le côté où cette personne semble vouloir faire les choses bien aussi. Elle aime garder le contrôle, c'est une personne qui peut aussi vouloir avoir raison aussi sur ce qu'elle pense. Alors, on a l'empereur et l'impératrice et le pape. Donc, il y a quand même une notion de mariage ici. Hein. Il y a une notion de couple soudé aussi entre vous. Après, on a une distance qui peut être géographique ou alors qui peut être physique. Donc, ici, ce que je vois, c'est que cette personne, par rapport à vous, il y a quelque chose en lien avec le mariage. Donc, soit vous êtes mariés, soit vous êtes ensemble, vous vivez ensemble, ou alors il peut y avoir une notion de mariage dans votre relation. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à cette personne? Ici, je vois que elle semble être dans un silence radio, dans une fuite. Il y a des obstacles. Il y a le fait qu'elle est un petit peu refermée, cette personne. Alors, on va voir par rapport à vous. Donc, il y a le lien familial, il y a la famille. Donc, la famille est importante pour cette personne, les valeurs aussi. Alors, ici, on a encore le 6 de coupe qui est apparu ici aussi, par rapport à ses sentiments pour vous. Donc, il y a un côté nostalgique de vous, il y a le côté où peut-être elle se remémore les premiers moments que vous avez vécu ensemble aussi, hein, si vous êtes ensemble en famille. Parce qu'ici, il y a bien la notion familiale qui ressort. Hein. Alors, beaucoup d'espoir par rapport à une distance. Donc peut-être que vous êtes fâché, peut-être que vous êtes éloigné sur le plan des sentiments. Je vois qu'elle espère, cette personne avec vous. J'ai l'impression qu'elle espère retrouver les premiers moments que vous avez vécu ensemble. Alors, donc il ressort quand même une contrariété dans ces sentiments. Je vois quand même une contrariété. Il peut y avoir des disputes familiales. Ici, je vois ressortir des mésententes et des disputes familiales avec un entourage. Donc, il y a aussi le fait de partir, de s'évader. Peut-être que c'est une personne qui a besoin d'air aujourd'hui. C'est une personne qui a besoin de s'évader. J'ai l'impression chez elle d'un souhait d'évasion, de renouveau. Peut-être aussi que, comme je vous ai dit, elle espère retrouver ce qu'elle a connu de votre relation au départ, hein, au début. Alors bizarrement, on a les deux cartes du monde qui ressortent ici. Donc il y a peut-être une notion de distance ici par rapport à votre relation. Hein, parce que là, on a bien le souhait d'un accomplissement, mais aussi on a une distance qui apparaît. Alors, j'ai l'impression que vous êtes quand même éloignés l'un de l'autre. Hein. On va voir qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Bon. Elle souhaite aussi, cette personne, régler quelque chose en lien avec une distance. Je vois un ancrage entre vous, il y a quelque chose qui est là depuis longtemps. Il y a aussi le fait de voyager. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite aujourd'hui, cette personne? Il y a la notion aussi de projet, d'abondance. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite? Il y a les rêves. Il y a les rêves, il y a le lien aussi que vous avez ensemble. Alors, bon. Alors, cette personne, visiblement, aujourd'hui, il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action et c'est en lien avec une distance. Donc, j'ai vraiment cette impression qu'il y a un lien entre vous, mais il y a une distance physique ou géographique. Et effectivement, cette personne, elle vous sent aussi distant. Après,
ce qui ressort ici, ce qu'elle souhaiterait, ben, visiblement on a l'engagement ici, on a le temps, on a les projets. Je vois des projets d'engagement, des projets de construction. On a aussi proposé des choses concrètes. Donc on a ici les choses concrètes et il y a des souhaits par rapport à ça. Alors pourquoi effectivement il y a cette distance? On va voir après sur les blocages. Alors, on va voir du coup, donc qu'est-ce qu'elle souhaite avec vous, cette personne? Donc, elle est prête à améliorer les choses dans votre relation. Donc, il y a un souhait d'amélioration, un souhait, vous voyez, on a la roue de la fortune, le 6 d'épée, il y a un souhait d'évoluer sur quelque chose de positif. Alors, là, il y a une envie de stabilité avec vous, il y a une envie de construction, il y a une envie de créer des fondations ensemble, de partager, c'est un rêve pour cette personne. On a encore la distance. Alors, la distance, c'est vous qui êtes loin de cette personne. Il ressort le monde encore une fois, ça ressort plusieurs fois dans les tirages. Pour moi, il y a vraiment une envie de concrétiser quelque chose avec vous, mais vous êtes à distance. Alors, ouais, je vois qu'elle peut pas agir par rapport à une distance géographique. Cette personne ne peut pas agir par rapport à ça. Et je pense que c'est ce qu'on va voir dans les blocages, mais on va faire le tirage. Mais ici, effectivement, il y a un souhait de construction. Voilà, il y a un souhait de construction chez cette personne. Alors, on va voir du coup les obstacles dans la relation. Alors, quels sont les obstacles dans votre relation? Quels sont les obstacles? Alors, bizarrement, je ne sais pas pourquoi ça ressort. Cette personne ne peut pas communiquer avec vous. Alors, donc ouais, ça semble un peu étrange. Il y a le fait que cette personne est dans l'incertitude par rapport à vous. Elle se pose des questions sur votre stabilité, sur votre... elle se pose des questions sur votre stabilité et j'ai l'impression que... Ouais, elle parle pas avec vous, cette personne, visiblement. Alors, c'est bizarre parce que moi, je voyais un couple qui vit ensemble, mais... Alors, on va voir quels sont les obstacles dans cette relation. Moi, ce que je vois entre vous, c'est une séparation. Parce que ici, ce qui ressort, c'est le fait de peut-être même se réconcilier. Alors, pour moi, cette personne espère que vous n'avez pas mis fin à la relation. Visiblement, il y a une emprise sur vous qui ressort. Il y a quelque chose qui... par rapport à vous qui l'empêche de vous parler. Après, cette personne se pose des questions, à savoir vous, votre stabilité, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, mais aussi il y a une incertitude sur le fait que vous soyez peut-être fâché. J'ai l'impression qu'elle vous sent fâché et elle espère que vous n'avez pas mis fin à cette relation. Alors, quels sont les obstacles dans cette relation ? À moins qu'il y ait quelque chose en lien avec l'argent aussi, j'ai l'impression. Donc oui, il y a pour moi, il y a un silence radio, il y a une fuite, il y a impossibilité de vous parler. Alors pour moi, il y a des énergies tierces hein, de votre côté. Alors, ouais, il y a un blocage de votre côté. Il y a un blocage de votre côté.
Oui, le blocage et l'impasse vient de vous. Il y a quelque chose qui vous empêche, vous, d'être en communication avec cette personne, hein. Alors, on a le diable, le capricorne, ça peut être des addictions, ça peut être quelque chose en lien avec l'argent, ça peut être une emprise d'une personne, ou alors vous êtes avec quelqu'un. Mais visiblement, ici, dans ce tirage, le blocage vient de votre côté. Effectivement, cette personne espère que vous n'avez pas totalement terminé cette relation. Donc, il y a une peur de vous perdre aussi. On va voir du coup qu'est-ce qui... alors, ou alors, voilà, on a vu tout à l'heure un mariage. Alors, est-ce que c'est peut-être ses ambitions à elle de se marier? Parce qu'on a vu la stabilité, l'engagement, etc. Comment cette personne vous voit-elle? Comment elle vous perçoit dans son esprit? Elle vous voit sur une fin quand même, hein. Il y a ici la fin des communications. Elle vous voit avoir terminé la relation. Visiblement, cette personne, vous voyez amoureux ou amoureuse d'elle ou attaché à elle. Donc visiblement, elle le sait que vous avez une attache envers elle. Elle vous voit en train de progresser. Aussi, de préparer des projets. C'est une personne qui vous voit sur les projets, sur un souhait de progresser dans votre vie. Alors, comment est-ce qu'elle vous voit, cette personne? Comme si aussi vous avez mis fin, vous, que vous avez tranché une situation, que vous avez mis fin complètement. Alors, c'est une personne qui vous voit ambitieux, ambitieuse, à distance. Peut-être que vous êtes parti en voyage ou que vous êtes parti loin. Donc, cette personne vous voit aussi sur un manque, peut-être un manque affectif, un manque financier, un manque... Il y a un vide aussi qu'elle ressent en vous. Cette personne vous voit aussi magnifique, elle vous voit sur des espoirs aussi d'abondance. Il y a l'enfant, il y a la grossesse, l'abondance avec l'impératrice. C'est une personne qui vous voit aussi physiquement très attrayant, très attractif. Vous êtes une personne qui l'attire, une belle personne pour elle. Alors, c'est une personne qui vous voit sur un engagement. Alors, peut-être que vous êtes sur une perspective de vous engager. Alors, parce qu'ici, on a le projet de s'engager. Vous voyez, alors peut-être que vous allez vous marier ou vous êtes en projet sur ça. Vous avez envie, mariage, enfant, etc. Vous avez envie de vous progresser sur ça, sur un engagement. Et peut-être que le manque, c'est ça. C'est le fait qu'aujourd'hui, vous n'avez pas cette stabilité avec quelqu'un. Alors, en tout cas, cette personne vous voit sur l'envie de ça. Comment est-ce qu'elle vous voit, cette personne? Beaucoup dans l'espoir, parce qu'ici, on a l'étoile qui est ressortie quand même 2 fois. L'espoir d'une communication. Beaucoup d'amour. Elle vous voit avec l'as de coupe aussi. Donc, vous êtes pour cette personne quelqu'un d'ouvert au niveau sur le plan sentimental. C'est une personne qui vous voit aussi sur l'envie de progresser sur le plan professionnel. Alors peut-être que vous avez des ambitions professionnelles parce qu'ici on voit le côté du travail, la personne active qui a envie de réussir, peut-être aussi sur le plan financier du coup. Ah, alors voilà, c'est ce que je pressentais mais que je n'étais pas sûre encore, mais ici ça se précise. Cette personne vous voit avec quelqu'un d'autre. Cette personne vous voit avec quelqu'un d'autre. Peut-être même engagée avec quelqu'un d'autre. Parce qu'ici, on a une tierce qui arrive sur vous. Donc, en tout cas, ce qui peut ressortir, c'est... Alors, on a 2 fois l'impératrice, ici, qui ressort. Projet d'engagement peut-être avec une autre personne. Alors peut-être que cette personne pense que vous avez rencontré quelqu'un et que vous êtes sur le point de vous engager avec une autre personne, parce qu'ici, ce qui ressort vraiment, c'est la projection, la programmation. C'est comme si ce n'était pas encore fait. Parce qu'il y a bien la notion de progression, de projection. Pour moi, c'est une personne qui vous voit vous projeter sur, vous mettre avec quelqu'un. Voilà. Vous engager avec quelqu'un sérieusement.
Alors, est-ce qu'elle a pu voir chez vous, peut-être sur les réseaux, que vous étiez avec quelqu'un? C'est possible. En tout cas, elle vous voit comme ça, comme si vous étiez avec quelqu'un d'autre. Alors, on va voir du coup comment va évoluer votre relation. Comment va évoluer votre relation? On a des actions de mariage ici, de stabilisation, de mariage. Alors, comment va évoluer la relation? Comment va évoluer la relation? Alors, j'ai deux fois, bizarrement, le 10 de coupe qui ressort. Hein. Vous voyez, on a la stabilisation familiale. Hein. On a la famille, l'entourage familial, ça peut représenter le bonheur, le mariage. On a le pape aussi, ça représente aussi l'engagement. Alors, du partage en famille, encore la famille, hein, 10 de denier. Donc, on a l'entourage familial. Pour moi, il y a comme un mariage ici, le soleil. Hein. Quelque chose de positif. Hein. Alors, peut-être qu'elle vous voit vouloir vous engager avec elle. Alors, c'est vrai que ça semble assez perturbant. Comment va évoluer votre relation? Alors, là, j'ai comme une réconciliation, une entente, un déménagement, peut-être un voyage. Il y a une séparation là. Une séparation et une progression vers un mariage. Une culpabilité par rapport à une séparation. Alors, effectivement, ici, les énergies peuvent être interchangeables. Je vois dans votre relation, si vous vous êtes engagé, il y a une séparation. Et si l'autre personne, effectivement, sur votre lien, il y a une séparation. Et il y a un rapprochement. Et du coup, il y a un engagement ici hein, qui ressort, hein, vraiment. Vraiment, là on peut parler de mariage et d'entourage familial. Par contre, il y a les regrets par rapport, il y a la culpabilité par rapport à une séparation. Il y a quelqu'un qui se sépare là. Voilà, en tout cas ce qui est ressorti. Donc on va continuer sur quelques tirages. En tout cas, il y a le souhait de faire un choix. Pour moi, ici, on a un roi de coupe qui se sépare. Donc, on a ici une séparation. Sur vous, il y a une prise de conscience qu'il y a quelque chose de particulier. Il y a beaucoup d'espoir. Cette personne a beaucoup d'espoir sur votre relation, sur un engagement. Vous voyez l'espoir et sur l'engagement. Effectivement, ce qui ressort, c'est que il y a une peur d'une femme qui ressort ici. Il y a des tracas liés à un choix, en tout cas. Alors, ce qui peut ressortir, c'est le fait de ne pas oser par rapport à votre situation actuelle, à vous. Visiblement. Il y a une séparation, il y a peut-être même un divorce ici, parce qu'on peut parler de quitter un engagement. La roue de la fortune sur votre relation, donc ça va évoluer plutôt positivement. Le cavalier de denier, donc il y a quelque chose qui se prépare doucement. Deux de coupe, hein, pour moi c'est un mariage ou une rencontre, se voir. Il y a un choix compliqué, un choix difficile. Aujourd'hui, il y a un silence radio, effectivement. Il n'y a pas vraiment de dialogue dans votre relation. Vous, actuellement, il n'y a pas de... Il y a une recherche, une fin de cycle, une recherche de réconciliation ou de se retrouver. Alors, il y a le fait de se réconcilier, c'est ça, de se rapprocher.
Alors, cette personne vraiment a un flou sur vous, à savoir si vous êtes fâché ou il y a des souhaits. Il y a des souhaits de changement, en tout cas. Changement en rapport avec une réconciliation, une guérison. Là, on dit fin de cycle, guérison, 10 d'épée, la tempérance, donc le signe du Sagittaire. Il y a une guérison sur la relation, un changement. Donc là, on y voit plus clair. Un choix compliqué à faire, effectivement. C'est ce qui ressort. Donc ici, on a quand même le chariot et le magicien, donc le signe du cancer. Donc là, on a vraiment le fait que cette personne veut passer à l'action avec vous. Elle est déterminée. Alors, il y a une emprise sur vous, hein, sur votre... sur vous, qui vous empêche de vous libérer, vous, de votre côté. Alors, ce qui ressort, c'est une guérison par rapport à une peine de cœur. Une peine de cœur, ouais, c'est ça. Alors, cette personne prépare quelque chose par rapport à vous. Et actuellement, donc il y a une distance. Il y a une distance qui est là, effectivement. Il y a une distance. Donc j'ai l'impression que vous, c'est sur vous qu'il y a quelque chose. C'est vous qui êtes coincé en fait. Hein. Alors, il y a une envie de, chez vous, chez votre autre, hein, de déménagement, de partir. Bon, il y a quand même une blessure par rapport à quelque chose qui n'a pas été dit. Il y a un éloignement aujourd'hui par rapport peut-être à même une distance. Le blocage, c'est vous qui ressortez en bloqué. C'est pas cette personne, visiblement. Alors, donc énergie tierce qui ressortent ici. Bon, cette personne souhaite vous dire ce sentiment, effectivement, souhaite un engagement. Par contre, il y a un manque l'un de l'autre, en fait. Il y a un manque qui ressort l'un et l'autre. Et ce manque est créé par l'inaction de votre autre. Ouais, cette personne a pris des distances par rapport à vous parce que vous lui avez semblé occupé ou avec quelqu'un. Voilà, donc effectivement, c'est ce qui a créé un éloignement. Un éloignement entre vous. Voilà, alors on va continuer. Hop. Cette personne, effectivement, n'ose pas. Il y a une séparation qui fait mal, un éloignement qui fait mal au cœur. Très nostalgique de vous, elle pense à vous à distance. Après, je vois une personne entourée de sa famille. Je vois le fait de quitter un engagement aussi. Beaucoup de rêves et de fantasmes sur vous, chez cette personne. Hein. Beaucoup de rêves de vous. Alors, hésitante à rentrer en action avec vous, communiquer. Effectivement, il y a un silence radio qui fait mal au cœur, vous voyez. Il y a un silence radio qui fait mal à cette personne. Il y a beaucoup de manque, il y a beaucoup de nostalgie de votre relation. Il y a beaucoup, beaucoup de manque. Cette personne est entourée d'amis et de famille. Amis et famille. Alors, elle pense à une séparation. Alors, soit elle pense que vous devez vous séparer pour qu'elle puisse vous retrouver. Ouais, c'est ça. C'est ça. Elle pense à votre liberté. Elle pense à vous voir libre. Pour elle, vous n'êtes pas libre. Elle souhaite une progression dans votre relation parce qu'il y a du cœur. Il y a un élément qui ressort, c'est ici le cœur pour vous. C'est quelque chose qui la rend nostalgique, hein, qui la rend dans le manque.
Il y a une envie de passer du temps avec un entourage familial, peut-être pour se changer les idées, amical aussi. Alors voilà une situation qui parlera peut-être pas à tout le monde, hein, parce que vraiment là ça parle de vous effectivement. Donc on va voir. Donc cette personne souhaiterait justement avancer. Hein, vous voyez, ça se fait doucement, les progrès. Par rapport à des énergies tierces, bloquée par rapport à des énergies tierces, effectivement, c'est vous. Elle est très nostalgique de vous. Il y a une envie de venir vers vous aussi. Voilà. Ici, il y a une distance, un éloignement de sa part. Il y a une envie de voyage. Alors, peut-être vous êtes à distance géographique et elle vous sent avec quelqu'un, là, actuellement. Ici, on a 2 hommes en blocage. Hein. Alors, peut-être, voilà, 2 hommes pour une femme, c'est possible. Alors... Ici, je vois que cette personne vous ressent avec d'autres personnes. C'est quelque chose qui lui fait mal au cœur. Après, elle aimerait une réussite sur votre relation, mais elle n'ose pas. Effectivement, il y a de la retenue. Elle vous sent, cette personne vous fantasme à distance. C'est une personne qui vous voit dans la... qui même fantasme des projets avec vous. Des projets de voyage, des projets de... Alors, il y a une peur que vous soyez avec quelqu'un. Il y a une peur de penser, des pensées de... Il y a des craintes de vous savoir avec quelqu'un. Il y a des craintes de penser à vous avec une autre personne. Vous voyez, c'est, elle veut pas y penser. Voilà, elle préfère prendre des distances plutôt que vous penser à quelqu'un d'autre. Oui, alors il y a bien un silence radio, une distance, beaucoup de peine par rapport à cette distance, par rapport à ce silence radio, beaucoup de peine dans le cœur. Je vois que cette personne est un petit peu dans le flou par rapport à votre distance. Aussi, je vois qu'elle peut se concentrer sur son travail, elle peut se concentrer sur d'autres choses. Après, il peut y avoir quelque chose en lien avec le charnel qui peut aussi la blesser. Je vois qu'elle se sent seule par rapport à cet éloignement, parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas rentrer en action aussi. Il y a des blessures par rapport à des communications aussi qui ressortent, hein, des communications que vous avez échangées. Il y a une emprise familiale ici qui ressort aussi. Beaucoup d'épuisement en rapport avec beaucoup de réflexions et d'interrogations par rapport à vous et à votre... En fait, ce qui lui fait mal, c'est de vous savoir avoir des rapports intimes avec quelqu'un. Parce qu'ici, on a le côté charnel avec une tierce. Donc il y a ça qui visiblement ne lui fait pas plaisir. Alors peut-être que vous avez échangé sur ça et que ça a dû la faire entrer dans un silence. Je vois des regrets par rapport à des communications qui ont blessé en tout cas. Voilà, cette personne souhaite une rupture, enfin je dis ça comme ça en fonction de ma lecture de cartes. En fait, je vois effectivement qu'il y a une envie de séparation, effectivement, hein, chez cette personne. Hein. C'est comme si un petit peu, elle ne pouvait pas supporter aussi de vous savoir avec quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Alors, on va faire le dernier tirage.
En tout cas, cette personne semble dans l'inaction parce qu'elle vous pense avec quelqu'un. Alors, on va voir du coup. Après, elle ressent avec vous que vous êtes sur la même longueur d'onde, que voilà, il y a une fluidité entre vous. Elle le ressent dans ses sentiments. Il y a aussi le fait de vouloir vous le dire, mais effectivement, elle hésite à vous le dire aussi. Hein. Alors. Donc là, je vois que c'est une personne qui se centre sur son travail, sur son activité professionnelle, sur ses ambitions professionnelles. Donc il y a quelque chose en lien avec un mariage ici. C'est comme s'il y a un mariage qui allait être prévu ou là, je vois un contact de cette personne envers vous à distance, mais vraiment à distance. Quelque chose qui va vous procurer de la joie, peut-être de la gratitude. Parce qu'ici, on a le fait d'être heureux. Et c'est sur les énergies à venir, en fait. Hein. Ici, on a la bonne étoile et la clé du destin, la chance. Et je vois ressortir l'engagement ici. Hein. Alors, on va voir qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire. Je ne vais pas bien, je me sens pas bien dans ma vie et dans mon corps, dans mes idées, je broie du noir, tu me manques. Mes situations me pèsent, je dois prendre des décisions. Je me sens perdue, je sais plus où j'en suis, je sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter et qui croire, que croire. J'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Nous deux, c'est très fort, je sais que nous vivons quelque chose de très particulier. Un amour fort et intense et j'ai jamais connu ça auparavant. J'ai conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre. Alors, on va voir un conseil pour vous par rapport à cette relation. J'ai deux cartes qui me sont tombées. Donc, le 10 de bâton et le soleil. Alors, je vais vous lire les interprétations de ces deux cartes. Bon, déjà, je vous lis ce qui est sur les cartes. Donc, période de grande joie et de succès. Brillante épiphanie qui mène à des opportunités merveilleuses. Plan qui fonctionne parfaitement. Gratitude envers le divin. Travailler trop ou travailler dur. Besoin d'équilibre dans sa vie. Laissez les autres vous aider. Problème de santé dû au stress. Alors, je vous lis les cartes. C'est une période de joie immense. À vous le succès et il y a plus encore à venir que vous ne pouvez l'imaginer. Tournez votre visage vers le soleil, ouvrez les bras et profitez des bienfaits qui affluent directement de la source à vous. Voilà. Il y a imprégnez-vous du bonheur que va vous procurer les belles choses qui viennent à vous. Soyez fiers de ce que vous avez accompli. Vos pensées positives et votre foi en l'univers ont fait de vos rêves une réalité. Ce triomphe vous offrira de nouvelles opportunités à l'avenir, mais pour l'instant, prélassez-vous simplement au soleil en sachant que personne d'autre n'aurait pu créer ce que vous avez mis au monde. Succès et épanouissement, reconnaissance publique, de grandes idées personnelles, éveil spirituel, célébration joyeuse et retour à la santé. Alors peut-être qu'on vous dit que vous sortez d'une période d'épuisement, de fatigue, de stress. Vous allez vers quelque chose de plus positif avec le soleil. Hein. Vous travaillez dur, peut-être êtes-vous au bord de l'épuisement. Au point que même des broutilles vous énervent et que vous vous en prenez aux autres. Peut-être est-ce dû au fait que vous cumulez plusieurs emplois, que vous devez jongler avec les responsabilités professionnelles et familiales. Il vous faut impérativement retrouver l'équilibre. Dressez la liste de toutes vos responsabilités pour chercher celles dont vous pourriez vous dégager. Faites une pause, veillez à dormir assez. Cette carte peut également indiquer des problèmes de santé dus au surmenage ou au stress. Prenez soin de vous. Seulement du travail et pas de jeu. Être accablé par des sollicitations trop nombreuses. Besoin d'équilibrer sa vie. Appeler les autres à l'aide. Voilà. On vous dit effectivement que, pour moi, ce que je vois ressortir, c'est vraiment une période de stress et de fatigue qui va se terminer. Voilà, alors je ne sais pas vous, parce que le 10 de bâton, on est en fin de cycle, donc je ne sais pas si vous le ressentez comme ça, mais en tout cas, voilà ce qui est ressorti. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Merci de réagir en commentaire pour me donner vos ressentis sur le tirage. Vous abonner et liker pour me soutenir. Et du coup, voilà, on se retrouve pour d'autres tirages. Gros bisous, à bientôt.